Steamboat Willie et Art le Clown sont deux noms que vous n'auriez certainement jamais pensé entendre dans la même phrase. Mais devinez quoi, mes petits boucliers de viande? Vous venez juste de le faire. Et c'est tout simplement aussi ridicule que ça en a l'air. Nous avons donc David Howard Thornton, déguisé en petit monstre qui rappelle un rongeur, et il court partout sur un ferry public pour tourmenter les passagers. Du coup, honnêtement, dois-je en dire plus? Il ne mesure peut-être qu'1 mètre, mais ça ne l'empêchera pas de transformer ce bateau en un véritable bain de sang. Je suis donc là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre la souris maléfique dans Screamboat. Cette souris mutante est sur le point de déclencher l'enfer. Tard dans la nuit, dans le port de New York, nous découvrons ces deux ouvriers dans la salle des machines d'un vieux ferry de Staten Island. Il va bientôt être retiré du service. L'homme ici présent cherche à trouver un trophée qui, selon lui, pourrait valoir beaucoup d'argent. Mais il est loin de se douter qu'il est sur le point de lui coûter la vie. Alors qu'il ouvre la trappe, ils sont tous les deux projetés en arrière par un grand coup de vapeur, ce qui fait qu'ils ne remarquent pas du tout quand une boule de poils mutante s'en échappe et se cache dans l'ombre. La femme se relève et commence à regarder nerveusement autour d'elle en entendant la créature tourner autour d'eux, jusqu'à ce qu'elle reçoive tout à coup un coup de clé à molette en plein visage venu de nulle part. Son ami saisit une arme et s'apprête à riposter, mais la souris sent sa peur, et quand elle sort d'un nuage de vapeur, elle saute immédiatement en l'air et lui mord le nez avant même que le gars ne réalise ce qui l'a frappé. Terrifiée, la femme court pour sauver sa vie, mais la créature l'arrête avant qu'elle ne puisse aller plus loin, et dans la panique, elle retourne en courant vers la salle des machines. Mais elle glisse sur le nez de son collègue comme on glisserait sur une peau de banane. Et elle tombe directement dans la tanière du petit monstre. Ok, tu parles d'une première nuit de travail difficile. Je veux dire, c'est pire que d'être embauché comme agent de sécurité à la pizzeria bien connue de Freddy Fazbear. Maintenant, le premier indice pour battre ce monstre vient des conditions dans lesquelles il a vécu. Pendant tout le temps où il était piégé dans la coque du navire, ce rongeur a vécu dans des conditions de très faible luminosité, durant plusieurs décennies, ce qui fait que sa vue a sûrement naturellement commencé à se dégrader. La rétine a besoin d'une stimulation lumineuse pour maintenir sa fonction. Sinon, les cellules photoréceptrices commencent à se dégrader et les muscles de l'iris s'atrophient, ce qui le rend extrêmement sensible à une exposition soudaine à la lumière. Ça fait de la lampe de poche de la femme une arme étonnamment viable, parce qu'un flash soudain directement dans les yeux provoquerait une douleur extrême et une désorientation, créant ainsi la chance parfaite de s'échapper ou de lancer une contre-attaque. En ce qui concerne maintenant le moment de passer à l'action, la souris commence par tourner en rond pour attaquer sous des angles inattendus. Le plus grand avantage contre ce type de menace est la force du nombre. Donc, si son collègue l'avait prise au sérieux, ils auraient eu beaucoup de chances de vaincre Sourisette, en travaillant ensemble. Se tenir au milieu de la pièce était honnêtement une mauvaise idée, parce que ça les exposait à une attaque sournoise sous de nombreux angles possibles. Au lieu de ça, ils auraient dû immédiatement se reculer contre un mur pour limiter les directions d'où une attaque pouvait venir. Une fois son ami à terre, la femme a fait un choix judicieux en l'utilisant comme bouclier de viande, mais elle a complètement raté sa chance de prendre les escaliers et de se diriger vers la sortie. Son plan était peut-être de se cacher, mais ça aurait été une mauvaise idée parce que l'odorat d'une souris est au moins 1000 fois plus puissant que celui d'un humain. Elle l'aurait donc flairé en quelques secondes seulement. Elle est également passée à côté d'un extincteur qui aurait pu être une arme formidable, lui permettant de l'étourdir avec l'explosion chimique, puis de la fracasser avec le lourd conteneur en acier. Mais même après qu'elle soit tombée dans sa tanière, c'était toujours pas pour autant une condamnation à mort. Je veux dire, comme nous pouvons le voir, la souris a fait son nid avec des gilets de sauvetage. Donc, en dernier recours, j'en aurais tenu un comme bouclier pendant que le monstre sautait. Puis, j'aurais utilisé les autres débris et les fils exposés ici pour neutraliser ce petit démon jusqu'à la terre ferme. Cette barmaid Selena fuit comme si elle devait sauver sa vie d'un groupe de fêtardes ivres qui ne veulent pas la laisser tranquille. En arrivant au ferry, elle se heurte directement à ce matelot, Pete, qui lui dit que le meilleur endroit pour se cacher est au niveau inférieur, à l'arrière du bateau. Il est difficile de manquer les filles qu'elle fuit parce qu'elles sont toutes habillées comme les princesses d'une certaine franchise liée à la souris. Mais Pete dirige leur petit cul ivre vers le pont supérieur, espérant ainsi faire gagner du temps à sa nouvelle amie. Alors que le bateau est sur le point de partir, le central appelle le capitaine pour lui dire que le temps dans le port devient trop brumeux, ce qui signifie qu'ils vont devoir rester sur place jusqu'à ce que le temps s'éclaircisse.
Mais ils voudraient rentrer à la maison à l'heure pour une fois. Après avoir fait la leçon au gars, ils acceptent finalement de le laisser partir, tout en l'avertissant qu'il devra être prudent. Pendant que les passagers s'installent, cette ambulancière Amber trouve un de ses patients réguliers couché sur un banc et elle sait exactement ce dont il a besoin. Elle fouille dans son sac et lui donne quelque chose à boire, sans remarquer qu'un petit démon à fourrure se régale de chair humaine dans le compartiment juste en dessous d'eux. Alors que Selena et Pete discutent sur le pont arrière, cet artiste de rue déguisé en statue de la liberté se promène dans une partie vide du bateau. Mais il ne se doute pas qu'il n'est pas seul. Dès qu'il s'assoit, quelque chose commence à siffler vers lui dans l'ombre. Mais lorsqu'il regarde autour de lui, il n'y a aucun signe de qui que ce soit d'autre. C'est alors qu'il se retourne et remarque que ce masque a changé de place tout seul. Et aussitôt qu'il s'en approche, il se retourne tout à coup face à lui et une paire de petites pattes de souris émerge de dessous. Convaincu qu'il voit des choses, il se retourne pour s'enfuir, mais il entend une porte s'ouvrir en grinçant juste derrière lui. Et quand il regarde à l'intérieur du placard, il voit le masque qui se met à lui sourire, jusqu'à ce que tout à coup, la souris lui sectionne les tendons d'Achille avant de le transpercer en plein dans la tête avec sa propre torche en plastique. Selena, de son côté, a besoin d'aller aux toilettes. Et elle découvre que celles des femmes sont hors service, ce qui l'oblige à s'aventurer dans les dégoûtantes toilettes des hommes à la place. Elle entend un bruit bizarre venant d'une des cabines, mais juste au moment où elle s'apprêtait à l'ouvrir, elle est effrayée par la secouriste de tout à l'heure qui a trouvé son carnet de croquis recouvert de poussière de fée. Elle discute un moment du fait que Selena a du mal à s'intégrer depuis qu'elle a quitté sa petite ville du Minnesota pour s'installer dans la grande ville. Et elles sont tellement distraites qu'elles ne remarquent même pas la souris qui se régale de morceaux de corps humain à quelques mètres d'elle. Ok, il semble que ce bateau est officiellement un problème de nuisible. Maintenant, on pourrait penser que la meilleure option pour l'artiste de rue était de courir, mais il était déjà foutu dès le début. Même avec plusieurs mètres d'avance, la souris a une accélération beaucoup plus rapide en départ arrêté, alors en quelques secondes, elle aurait été juste au-dessus de lui. Cela dit, la seule chose à laquelle elle ne s'attendait certainement pas, c'est que vous passiez à l'offensive en premier. Et même s'il n'avait pas d'armes, je vois quand même quelques bonnes options ici. La première idée est de prendre son élan et de donner un bon coup de pied comme au foot à ce petit monstre en tirant aussi loin que possible. Avec environ 1,50 m d'espace de course, l'homme adulte lambda peut exercer une force d'environ 1800 Newton avec un seul coup de pied. Mais si on ajoute une poussée d'adrénaline temporaire, cette force peut certainement atteindre 2500 Newton. Maintenant, on peut estimer que la souris pèse entre 13 et 20 kg, avec des os légers semblables à ceux d'un rongeur qui sont optimisés pour l'agilité et ne résisteraient sûrement pas à des coups contondants. Grâce à sa petite taille, ses organes internes sont tous concentrés dans des volumes plus petits, ce qui signifie qu'un seul coup violent affecterait plusieurs systèmes critiques à la fois. Par exemple, si le gars avait donné un coup de pied puissant directement dans la poitrine ou l'abdomen de son adversaire, le monstre aurait pu être projeté en arrière sur une distance d'environ 3 mètres. Non seulement ça l'aurait fait voler à travers cette de pièces, mais ça lui aurait probablement brisé les côtes et aurait écrasé ses organes internes. Et ça vous donnerait indéniablement une chance de vous enfuir ou d'enchaîner avec des coups de pied bien placés pour terminer le boulot. Maintenant, une autre bonne stratégie consisterait à courir, à prendre le masque par les côtés et à piéger son petit corps de mutant à l'intérieur. Pendant qu'il sera enfermé, vous serez libre de le frapper ou de le lancer comme un ballon de football américain jusqu'à l'autre bout du couloir. Pour finir, notre gars ici aurait pu grimper sur un banc et frapper le rongeur d'un flying elbow drop, comprenez un coup de coude volant, depuis un point supérieur. Je veux dire, comme avec un coup de pied, cette stratégie utilise la physique pour délivrer environ 1200 joules de force d'impact directement sur une seule zone concentrée, ce qui pourrait potentiellement assommer la créature ou même entraîner sa mort instantanément. Et ouais, bien sûr, les autres ne savent même pas encore que la créature existe, mais ils ne tarderont pas à le découvrir. Et quand ce moment arrivera, il serait bien qu'ils sachent déjà que se battre pour sa vie est une option viable. Il ne faut pas longtemps pour que la reine du jour retrouve Selena et l'entraîne pour de nouvelles photos. Mais alors qu'elle prend l'air, ce policier remarque une silhouette suspecte qu'il observe dans l'ombre, et il dégaine son arme. Il commence à chercher le coupable, jusqu'à ce que tout à coup, il soit surpris par un paquet de gilets de sauvetage qui tombe juste derrière lui. Quand il lève les yeux, il s'aperçoit que quelque chose a fait un trou dans un des canaux de sauvetage. Mais alors qu'il se retourne pour aller chercher du renfort, la souris se précipite et lui brise les 2 jambes avec un marteau, ce qui l'empêche de poursuivre sa course.
Douloureusement blessé, il commence à ramper sur le sol en direction de son arme de poing. Mais juste avant qu'il ne puisse l'atteindre, la créature lui fracasse la main d'un autre coup puissant, et elle commence à se rapprocher de lui avec de sinistres intentions. Selena entend le vacarme et regarde vers le bas depuis le niveau supérieur, et elle a juste le temps d'apercevoir la souris en train de suspendre l'homme par les jambes au-dessus du rebord. Avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit pour le sauver, il est entraîné tout droit dans l'hélice et brutalement mis en pièces. Quand il se retourne, le monstre remarque que la jeune fille le regarde. Mais au moment où il aperçoit la jeune femme, quelque chose en lui le fait tomber amoureux au premier regard. Alors, il laisse tomber le corps dans l'eau avant de s'enfuir rapidement. Horrifiée, Selena court raconter à un autre officier ce dont elle vient d'être témoin. Mais bien sûr, son histoire est tellement ridicule que les autres refusent de la croire. Alors qu'il l'aide à rentrer, le capitaine entend un bruit suspect provenant de quelque part près de la barre. Mais il ne cherche pas plus loin et ne se rend pas compte que la souris surveille chacun de ses mouvements. Juste au moment où il baisse sa garde, il remarque un reflet sur la carte. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard, parce que la créature lui saute d'un bond sur le dos et commence à l'étrangler avec un câble d'acier. Se battant pour sa vie, l'homme fait de son mieux pour se dégager, mais ça ne sert à rien. La souris lui tranche profondément l'artère carotide, aspergeant plein de sang sur les murs jusqu'à ce qu'il s'effondre sur le sol. Puis la bestiole plante son pied contre le cou de l'homme et lui scie le cou jusqu'à ce qu'il ne tienne plus qu'à un fil, le transformant en véritable sifflet à vapeur humain pour son propre amusement malsain. Une fois le capitaine éliminé, la souris s'empare de la barre et change de cap en direction de quelque chose qui se trouve visiblement dans des eaux plus profondes. Quant au reste des passagers, ils ne savent toujours pas qu'ils viennent d'être détournés par un Ewok maléfique. Ok, je dirais que Willy vient d'être promu capitaine, et c'est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui tiennent à leur vie. Il les emmène en pleine mer, alors que normalement, ces ferries ne sont construits que pour des trajets de 8 km à travers le port. Ils sont conçus pour les courtes distances et les eaux calmes, pas pour les vents forts et la houle en haute mer. Et parce qu'ils sont plus hauts, ils sont extrêmement susceptibles de se retourner en cas de vague importante. Je veux dire, il n'en faudrait vraiment pas beaucoup avant qu'ils commencent à prendre l'eau. Et en plus, le brouillard épais réduit la visibilité à moins d'une centaine de mètres. Il est donc non seulement plus facile pour eux de foncer sur quelque chose, mais il sera aussi beaucoup plus difficile pour les équipes de secours de les retrouver une fois qu'elles se seront rendues compte qu'il y a un problème. Maintenant, ceci étant dit, si le capitaine s'était un tout petit peu accroché pendant son combat, il n'en serait pas là, clairement. En fait, il y avait un défaut majeur dans sa stratégie. Pendant le combat, la créature lui a sauté sur le dos et elle a commencé à l'étrangler par derrière. L'instinct naturel de l'homme est de se pencher vers l'avant dans ces cas-là, mais l'attaquant étant déjà ancré dans son dos, ça ne faisait que resserrer la boucle autour de son cou. Il gaspillait donc ses propres forces tout en aidant son adversaire à le tuer plus rapidement. Au lieu de se pencher en avant, ce qu'il aurait dû faire, c'est projeter tout son corps en arrière vers le sol. Oui, ça aurait écrasé cette sale bête contre le sol avec l'impact de tout le poids de son corps, ce qui aurait affaibli sa prise sous le choc et aurait permis au capitaine de s'enfuir ou de l'achever. Malheureusement, il semble que Selena soit désormais leur seul espoir, alors elle va devoir prouver aux autres ce qui se trame avant qu'il ne soit trop tard. Bon, c'est dommage qu'elle ne soit pas aussi narcissique que la fille qui fête son anniversaire, sinon elle aurait pu sortir son téléphone et prendre une photo de cette souris avant qu'elle ne disparaisse. Mais c'est pas la seule façon de prouver son histoire. Les officiers présents sur le ferry sont censés s'informer régulièrement les uns des autres. Il ne devrait donc pas s'écouler plus de 5 à 10 minutes avant qu'ils ne s'aperçoivent de la disparition de l'un d'entre eux. Quand ils vérifieront les images de sécurité, ils verront que Selena ici dit la vérité, et ça leur permettra de s'organiser avant que les choses n'empirent. De retour avec les autres, la jeune fille essaie d'expliquer ce qui s'est passé, mais tout le monde est convaincu qu'elle a dû faire une erreur. Le seul qui la croit un peu est Pete, même s'il est sceptique lui aussi. Mais elle ne va pas tarder à avoir sa preuve. En montant dans la timonerie, le second, Tommy, est horrifié de découvrir que l'endroit est une véritable scène de crime, avec du sang sur toutes les surfaces et la tête coupée du capitaine simplement jetée dans un coin. L'autre officier de police le retrouve un peu plus tard, et ils tentent tous les deux immédiatement d'appeler à l'aide, mais ils se rendent compte que l'agresseur a déjà détruit leur radio. Craignant qu'il ne s'agisse d'une prise de contrôle hostile du navire, l'officier dit qu'il doit reprendre le contrôle de la situation.
Mais son nouveau pouvoir monte immédiatement à la tête de Tommy, qui affirme que c'est lui qui est désormais aux commandes, et il leur ordonne de rassembler tous les passagers au niveau inférieur. Près de la poupe, la souris est à la recherche de quelque chose dans l'eau, quand elle entend deux des princesses enregistrer un TikTok. Une des filles se retourne pour prendre quelques selfies, et en arrière-plan, on peut clairement voir la sale bête en train de la fixer. Mais elle est tellement occupée à se regarder qu'elle ne la remarque même pas. Pendant que les filles se déplacent pour trouver un éclairage plus flatteur, la souris, elle, grimpe sur un chariot élévateur et elle se frotte les mains de plaisir parce qu'elles viennent de lui préparer le terrain pour leur propre perte. Toujours complètement inconsciente du danger, elles répètent leur ridicule visage d'animé pendant un moment jusqu'à ce que la souris décide finalement qu'elle en a assez. Mais quand elle appuie sur le bouton d'activation, le chariot élévateur ne se met pas en marche. Confuse, la créature appuie encore plusieurs fois sur le bouton avant de se rappeler qu'il faut tourner la clé. Et une fois qu'elle a compris comment ça marche, elle appuie sur l'accélérateur et enfonce les deux fourches directement dans la bouche des filles. C'est à ce moment-là que la secouriste entre dans la pièce et elle chope la souris sur le fait, sur la scène du crime. La créature regarde autour d'elle d'un air suspect avant de s'enfuir en courant. Mais à présent, la secouriste a la preuve que Selena disait la vérité depuis le début. Ok, alors lequel d'entre vous savait que Steamboat Willie avait une qualification pour les chariots élévateurs? Ça le rend encore plus dangereux. Mais si vous n'avez pas encore complètement consumé votre cerveau par la pourriture numérique comme ces deux-là, survivre ici devrait être facile. Bon, Josie était trop égocentrique pour remarquer la petite souris démoniaque qui se tenait juste à l'arrière-plan de son selfie. Mais entre le moment où elle a pris la photo et celui où la souris l'a attaquée, il s'est écoulé presque 2 minutes entières, ce qui leur donnait suffisamment d'occasion de commencer à courir pour sauver leur vie. Le problème, c'est qu'on ne peut pas fuir le danger si on est trop épuisé pour ne serait-ce que le remarquer. Mais une fois que le monstre a allumé le chariot élévateur et a commencé à se diriger vers elle, la réaction appropriée aurait dû être évidente. Ces machines ne sont pas conçues pour les circuits de course, leur vitesse maximale n'étant que de 10 km/h. Et il semble qu'il y ait eu un écart de quelques mètres entre lui et les filles. Donc, en partant d'un arrêt complet, il lui a fallu environ 5 secondes pour réduire la distance. Bon, pour une personne sobre, le temps de réaction moyen est d'environ un quart de seconde. Mais après une longue nuit de beuverie comme celle des filles, ce temps peut doubler et atteindre une demi-seconde, voire plus. Néanmoins, il ne leur a fallu qu'une seconde pour remarquer le danger et s'écarter, ce qui laissait à celle qui a réagi le plus vite le temps d'utiliser son ami comme bouclier de viande pendant qu'elle aurait pu s'enfuir. Quant aux autres, maintenant que la secouriste a vu la créature de ses propres yeux, Selena a enfin quelqu'un pour confirmer son histoire. Maintenant, il est évident qu'ils vont vouloir alerter l'équipage et la police. Mais d'après les schémas d'attaque de la souris, il y a en fait une autre façon de tourner la situation à notre avantage. Certaines des attaques étaient clairement opportunistes, mais la souris s'est acharnée sur le capitaine et l'officier de police, comme si elle ciblait stratégiquement les figures d'autorité en premier. Du coup, vu que j'ai remarqué ce schéma, j'irai immédiatement prévenir les autres officiers et membres de l'équipage afin qu'ils soient moins susceptibles d'être pris au dépourvu. Ce sont eux qui possèdent les compétences et l'équipement dont nous avons besoin pour assurer la sécurité de tous. Mais ce n'est pas tout. Tant qu'ils resteront les principales cibles, je serai moins bien placée dans l'ordre d'attaque de la souris, ce qui me permettra de rester en vie beaucoup plus facilement. Après une lutte acharnée, les matelots parviennent enfin à rassembler tout le monde au niveau inférieur. Mais seuls Selena et ses amis savent ce qui se passe réellement. Ils descendent en dernier après s'être assurés que les autres passagers sont tous présents. Mais quand ils atteignent la zone avec les sièges, Selena n'arrive pas à ouvrir la porte. On dirait que quelqu'un les a bloqués. Mais les personnes coincées à l'intérieur sont bien trop occupées à se disputer entre elles pour s'en préoccuper. Jusqu'à ce que l'officier s'avance enfin et reprenne le contrôle de la situation. Il prononce un discours sincère et leur insuffle l'esprit new-yorkais, les incitant à travailler ensemble. Jusqu'au moment où il se fait violemment empaler dans le cou par un manche à balai cassé. Choqués, les autres ne peuvent que regarder la scène quand il tombe raide mort. Et émergeant de derrière son corps, la souris se pointe enfin en faisant une petite danse de claquettes devant la foule. Alors qu'ils comprennent tous immédiatement ce qui vient de se passer, tout le monde se précipite pour lui botter son petit cul poilu. Mais il saisit une lance à incendie et commence à les renvoyer en arrière, renversant tout le monde et recouvrant toute la zone d'eau.
Selena et ses amis sont toujours en sécurité à l'extérieur, mais tous les autres sont déjà foutus. Parce qu'à ce moment-là, Willy envoie la lance dans le panneau électrique, provoquant un courant mortel à travers toute la pièce et les électrocutant tous. Dans le couloir, une des princesses est si stupide qu'elle attrape la poignée de la porte alors que le courant est encore présent. Elle est alors électrocutée en même temps que tous les autres. Et pendant ce temps, la souris fait des claquettes de triomphe. Il n'y a aucun moyen de les sauver. Les survivants n'ont d'autre choix que de se tirer d'ici tant qu'ils le peuvent encore. La jeune fille et ses amis se réfugient à l'étage où ils sont surpris par Cindy, la reine du jour, qui s'est évanouie après avoir fait la fête un peu trop fort. Ils savent que ce n'est qu'une question de temps avant que la souris ne revienne, mais comme la radio est détruite, ils ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre que quelqu'un remarque qu'ils sont égarés hors de leur trajectoire. La souris se rend au snack bar et commence à chercher des survivants. Mais alors qu'elle semble sur le point de remarquer ce gamin Matteo, la bestiole retourne le chiffre du panneau d'affichage pour que les churros coûtent 3 $ de plus, riant de sa manière sinistre avant de disparaître dans une autre zone du bateau. Inquiet, le gamin trouve sa mère morte d'un choc électrique, mais il est sauvé par cet ouvrier du bâtiment, Moïse, qui l'emmène rapidement avant que la créature ne revienne. Ok, c'est maintenant ce que j'appellerais une entrée électrisante. Le navire fonctionne actuellement sur l'alimentation de secours, sans Wi-Fi, sans radio fonctionnelle, ce qui les laisse sans moyen d'appeler à l'aide. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent rester là à ne rien faire. Il y a 1 minute, Pete a mentionné un transpondeur d'urgence dans la salle des machines qui envoie leur position à terre, mais je pense qu'il se mélange un peu les pinceaux là. Le ferry dispose en fait de plusieurs moyens de localisation. Mais ce dont il parlait ici, c'est du système d'identification automatique qui transmet en permanence leur position à la tour de contrôle. Le problème, c'est qu'il faut de l'énergie à bord et des systèmes de navigation en état de marche pour que le ferry fonctionne. Et comme le port est censé être fermé, personne ne surveille activement leur position. Le dispositif installé dans la salle des machines est appelé EPIRB, abréviation de Emergency Positioning Indicating Radio Beacon. Autrement dit, balise radio de positionnement d'urgence. Ces balises ne sont activées que de 2 façons, soit manuellement, soit si le bateau commence à prendre l'eau. Pour l'instant, Tommy est à la barre, et il essaie de remettre le bateau sur le bon chemin. Mais s'ils veulent l'aider, la meilleure chose à faire est de former une équipe et d'utiliser le transpondeur d'urgence. Bien sûr, ça va les amener en plein cœur du territoire ennemi, ils doivent donc être préparés. Pour commencer, ils ont besoin d'un moyen de se défendre, et le ferry leur offre de nombreuses options. J'aurais demandé à Pete de les conduire jusqu'à un placard rempli de matériel et de les équiper de lampes de poche et d'armes telles que des clés à molette, des tuyaux métalliques, un pied de biche et un extincteur, ou même des haches d'urgence. Ils peuvent fabriquer des lances avec des serpillères ou des manches à balai cassées, et même aller plus loin en enveloppant les bâtons dans du tissu, en les trempant dans de l'huile de cuisine pour créer des torches de fortune et mettre le feu à ce petit con. Ils disposeront ainsi de puissantes armes de défense de zone qui seraient idéales pour le retenir. Et comme il est tout en fourrure, une seule frappe pourrait suffire à l'allumer comme un sapin de Noël. S'ils parviennent à se frayer un chemin jusqu'à la balise et à l'activer manuellement, l'arrivée des secours sera garantie, et ils n'auront plus alors qu'à survivre une 30aine de minutes le temps qu'ils arrivent. Pendant ce temps, cette femme, Jamie, trouve l'officier Chris en train de dormir en plein travail, et elle l'avertit qu'il y a un problème avec l'alimentation électrique du bateau. Il trouve la porte du local électrique déjà ouverte, et se rendant compte qu'il y a un problème, l'officier dégaine son arme avant de pénétrer à l'intérieur. Mais ce n'est pas le genre d'embuscade auquel il s'attendait. Il n'y a aucune trace de l'auteur du crime à l'horizon. Et quand il se retourne, c'est Jamie, seins nus, qui lui barre la route. Il s'avère que ces deux-là se fréquentent en cachette, mais au moment où les choses deviennent sérieuses et passionnées, ils entendent quelqu'un siffler depuis les bouches d'aération. C'est la souris. Et avant même qu'il ne puisse réagir, la créature bondit hors de la bouche d'aération et coupe le poireau de papa avec une minuscule épée artisanale, ricanant de joie tandis que le gars se vide lentement de son sang sur le sol. Maintenant paniquée, la femme essaie de reculer pour s'enfuir, mais elle ne parvient pas à se relever assez vite alors que la souris lève déjà sa petite lame et fonce droit vers son cou. Alors que les autres font le tour pour vérifier s'il y a d'autres survivants, ils remarquent qu'ils ont perdu la reine du jour une fois de plus, mais ils se disent qu'elle est sans doute déjà de la nourriture pour souris à ce stade. Ils décident donc de continuer sans elle. Ils ne tardent pas à tomber sur Moïse et le gamin,
Et il se trouve que ces deux-là n'ont survécu que parce qu'ils étaient isolés du sol par du caoutchouc. Selena commence à se demander si la créature n'est pas plus intelligente qu'il ne le pense, soupçonnant qu'elle les a gardés en vie pour une raison précise. Moïse veut essayer de nager, mais l'ambulancière l'avertit que l'eau est trop froide. Donc, pour l'instant, ils n'ont d'autre choix que de rester sur le bateau. Ils doivent retourner à la salle de contrôle et vérifier si Tommy va bien, acceptant tous de rester ensemble jusqu'à ce que toute cette histoire soit terminée. Mais une mauvaise nouvelle les attend, parce que la souris est sur le point d'arriver sur place la première. Dans la timonerie, Tommy est occupé à réparer une des machines quand il entend quelqu'un entrer dans la pièce. Pensant qu'il doit s'agir de Pete, il ordonne à l'homme de lui donner un tournevis cruciforme. Bien sûr, il ne se doute pas qu'il s'agit en fait du rongeur démoniaque. Après lui avoir donné les mauvais outils juste pour l'énerver, il lui donne un objet étrange enveloppé dans un chiffon ensanglanté. Et quand il l'ouvre, un morceau de chair du flic lui tombe directement sur le visage. Dégoûté, l'homme sort de sous la machine et il voit immédiatement la souris lui grogner dessus de son poing surélevé. Et alors qu'il reste là à la regarder avec incrédulité, la créature laisse tomber un vieil écran de télévision cathodique directement sur sa tête. Ok, voilà qui donne un tout nouveau sens à l'expression « avoir la tête en compote ». Il semble que le tour de Tommy en tant que capitaine soit déjà terminé, mais vu la façon dont il a réagi ici, je ne pense pas qu'il était vraiment fait pour ce travail. Maintenant, en ce qui concerne les autres, Moïse a eu une bonne idée quand il a parlé de quitter ce foutu bateau. L'ambulancière l'a arrêté parce que l'eau serait trop froide pour nager, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus d'options. Tout d'abord, nous savons que le ferry dispose de canaux de sauvetage depuis que la souris a attaqué le premier policier. Évidemment, nous ne pouvons pas utiliser celui-là parce qu'il est percé d'un gros trou. Mais comme il porte le numéro 2, je pense qu'il y en a au moins un autre dans les parages. Donc, si je voulais m'échapper de ce ferry, c'est par là que je commencerais. Maintenant, si tous les canaux de sauvetage avaient été sabotés, je commencerais à chercher des radeaux gonflables à la place. Chaque bateau moderne de la flotte de ferry de Staten Island est équipé d'au moins 6 radeaux de sauvetage à gonflage automatique, situés dans des bidons orange vif le long des ponts extérieurs et destinés à être facilement accessibles en cas d'urgence, même par du personnel non formé. Et même si les radeaux de sauvetage ont été endommagés, il y a au moins une autre option qui, je peux le garantir, a été négligée par la souris. Ces ferries ont littéralement des milliers de gilets de sauvetage à bord, ce qui leur en donnerait plus qu'assez pour construire un genre de flotteur par eux-mêmes. Il faudrait environ 10 gilets par personne pour supporter tout leur poids. Je commencerai donc à rassembler une 60aine de gilets, à les disposer en forme de radeau et à les empiler sur 2 couches pour une meilleure flottabilité. Oui, sérieusement, vous me suivez ? Ensuite, il faudrait utiliser du ruban adhésif pour fixer le tout, ainsi qu'une surface plane, comme du bois ou une tôle légère, pour lui donner un cadre rigide si nécessaire. S'ils le construisent correctement, ils devraient encore récupérer des pagaies ou utiliser des plateaux de service de la cuisine pour essayer de rejoindre la terre ferme la plus proche, en laissant les gardes-côtes s'occuper de la souris à leur place. Lorsque les autres atteignent enfin la barre, ils trouvent ce qui reste de Tommy gisant sur le sol, mort. Heureusement, la souris a déjà disparu depuis longtemps. Tout à coup, ils sont surpris par le vieil homme Barry, dont la paranoïa l'a en fait sauvé pendant l'attaque. Mais il les avertit que tous les autres sur ce bateau vont mourir. Quant à la reine du jour, elle devient nerveuse en voyant que ses amis ne répondent pas, et elle erre sur le pont extérieur jusqu'à ce qu'elle capte enfin du réseau. C'est alors que le selfie de son amie Jazz arrive enfin. Mais quand elle regarde la photo de plus près, elle remarque immédiatement l'horrible petite monstruosité tapie en arrière-plan. Elle se met tout de suite à flipper complètement, et elle trébuche sur la tête de la statue de la liberté en titubant. Mais au moment où elle la ramasse, la vraie tête de l'homme tombe tout à coup, et la jeune fille hurle de terreur avant de se tourner pour prendre ses jambes à son cou. Elle n'arrive pas bien loin avant que la souris ne la coupe. Alors qu'elle s'efforce d'ouvrir une porte, le petit monstre prend un harpon et se lance à sa poursuite. Mais elle parvient à entrer juste à temps. Pensant qu'elle est en sécurité, la fille le maudit et s'adosse à la paroi pour reprendre son souffle. Mais la souris ne fait que secouer la tête, déçue qu'elle puisse être aussi stupide. Puis, elle force le harpon à travers la porte, l'empalant brutalement dans le ventre de l'autre côté. À la barre, Grand-père explique alors qu'il connaît le monstre qu'ils affrontent et il lui donne le nom de Steamboat Willie. Il y a de nombreuses années, il a entendu une rumeur à propos d'un capitaine nommé Walt qui travaillait à l'époque où les ferries fonctionnaient encore à la vapeur.
Selon la légende, le capitaine aurait trouvé Willy dans la soute après qu'il ait été utilisé dans une sorte d'expérience génétique ratée. Il se serait occupé de lui jusqu'à ce qu'il passe par-dessus bord lors d'une terrible tempête, et la créature, le cœur brisé, disparut et ne fut plus jamais revue. Au fil des ans, les gens ont commencé à se demander si elle avait vraiment existé. Mais il semble à présent que ces histoires étaient vraies après tout. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont en sécurité pour le moment, parce que dans la salle des machines, la souris est occupée à tourmenter le seul matelot encore debout. Il chancelle dans la pièce, terrifié lui aussi par les bruits émis par la créature qui l'effraie les uns après les autres. Mais quand il s'approche un peu trop près de ce tuyau ouvert, il est tout à coup frappé par un jet de vapeur brûlante. Chaque fois qu'il essaie de se relever, la souris le brûle encore et encore, jusqu'à ce qu'il ait été ébouillanté tellement de fois que son visage s'en retrouve complètement fondu. Au moment où il rampe vers la lampe de poche, la créature le poignarde en pleine tête avec sa petite épée de fortune. Entendant son cri, le policier vient voir ce qui se passe et il aperçoit la souris qui brandit une pancarte indiquant 50 $ pour une photo. Il fait alors ce qui est le plus logique et commence immédiatement à tirer. La créature se contente de danser de façon caricaturale, esquivant tous les tirs, ce qui amène le policier à toucher accidentellement un contenant rempli de liquide inflammable. Disparaissant dans l'obscurité, la souris l'incite ainsi à marcher jusque dans la flaque, et s'emparant d'une torche, elle allume la piste de feu, ce qui fait instantanément de l'homme une torche vivante. Ok, à présent ce rongeur est en pleine folie meurtrière, et il semble que Selena et ses amis soient les seuls passagers encore en vie. La plupart d'entre eux n'ont aucune chance, c'est un fait. Mais il y a au moins une personne qui serait encore là si elle n'était pas une idiote finie. Bien sûr, je parle ici de la fille qui fêtait son anniversaire. Alors désolé Cindy, mais il semble que tu es merde. Toutes les Cendrillon veulent rencontrer un jour leur prince charmant. Mais il semble que cette fois, tu as eu affaire au prince que tu méritais vraiment. Il est clair que tu as un peu trop bu ce soir. Et ça t'a sauvé la vie, du moins au début. Je veux dire, si tu ne t'étais pas évanoui sur un banc, tu aurais été zappé comme tous les autres. On aurait pu penser qu'après avoir évité de justesse la colère de la souris une fois, tu aurais appris ta leçon. Mais non, tu as décidé de t'enfuir seul après qu'on t'a dit en termes explicites qu'il y avait une espèce de rongeur démoniaque d'1 mètre de haut qui massacrait tous ceux qui croisaient son chemin. Tu n'aurais donc pas dû être trop surprise lorsque ce petit bâtard s'est pointé pour dire bonjour. Je veux dire, ce serait une chose si tu faisais quelque chose d'utile de ton temps et que tu utilisais ton bref moment avec du réseau pour appeler de l'aide. Mais au lieu de ça, tu as juste commencé à paniquer et à hurler à propos de ton foutu anniversaire encore une fois. Eh bien, je suppose que tu as finalement obtenu l'attention que tu cherchais, mais probablement pas de la façon dont tu le voulais. Au moins, tu as eu un meilleur instinct de survie que tes amis. Mais peut-être que la prochaine fois, tu ne commenceras pas à célébrer ta victoire de l'autre côté d'une toute petite porte. J'espère que c'était un bon anniversaire, parce qu'à présent, on sait que c'était ton dernier. Et c'est exactement pour cette raison que tu as merdé. Maintenant, en ce qui concerne les autres, ils viennent d'apprendre quelque chose d'extrêmement important sur l'histoire de la souris. Elle a été un jour apprivoisée par le vieux capitaine Walt, et même après toutes ces années, il semble qu'elle garde ce lien quelque part au fond de son esprit. Eh bien, il se trouve que Barry ici serait assez âgé pour se faire passer pour Walt lui-même. S'il est prêt à prendre le risque, il pourrait s'habiller avec l'uniforme du défunt capitaine et l'utiliser comme appât vivant pour attirer Willy au grand jour, donnant ainsi aux autres une chance d'attaquer ou de piéger la souris pendant qu'elle sera distraite. Les autres sont encore en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire quand l'alimentation électrique de secours s'éteint tout à coup, ne leur laissant pas d'autre choix que de prendre quelques armes et de retourner au pont inférieur. Ensuite, une fois sur place, Selena et Amber s'occuperont des fusées éclairantes. Pendant ce temps, Pete et les garçons essaieront de remettre le courant. Mais contourner la souris ne sera pas aussi facile qu'ils l'espéraient. Au moment où ils atteignent leur position finale, Pete offre à Selena une nouvelle paire de chaussures pour lui signifier son envie de la conquérir. Et ils échangent leur premier baiser avant de se séparer. Mais malheureusement, ce sera aussi leur dernier. Quand ils atteignent la salle des machines, ils sont surpris de trouver cette femme Dominique, celle-là même qui a été attaquée quand la créature s'est échappée pour la première fois. Demandant de l'aide, elle les conduit plus profondément dans le navire, tandis que Matteo attend en retrait.
Mais aucun d'entre eux ne se doute qu'ils sont en train de tomber dans un piège. Dès qu'ils aperçoivent le transpondeur d'urgence, ils comprennent qu'il a déjà été saboté. Et alors qu'ils sont tous les deux distraits, la femme s'empare tout à coup d'un tuyau et frappe Moïse à l'arrière de la tête. Elle se coiffe d'un casque avec des oreilles de souris fait sur mesure et elle révèle qu'elle travaille en fait pour le rongeur et qu'il a besoin du bateau parce qu'il est à la recherche d'une personne disparue il y a longtemps. Essayant de rester silencieuse, la secouriste marche accidentellement sur une vis exposée et elle hurle de douleur lorsqu'elle l'enfonce profondément dans le pied. Réagissant rapidement, Selena essaie de lui couvrir la bouche avant que la créature ne les entende. Mais il semble qu'elle n'ait pas été assez rapide. Elle repère rapidement la boîte de fusée éclairante de l'autre côté de la pièce. Alors, elle décide de s'en emparer pendant que la jeune femme blessée reste en arrière. Mais juste au moment où elle va ouvrir le couvercle, elle entend la souris siffler juste au-dessus de son épaule. Et quand elle se retourne, elle est horrifiée de voir la créature debout avec une fleur faite à partir des oreilles d'une douzaine de ses victimes. Au lieu d'attaquer, la créature reste là à lui faire une bouche en cœur. Et profitant de l'occasion, l'ambulancière se précipite et lui plante un tournevis dans le globe oculaire. Mais il semble que ça ne fasse que l'énerver encore plus. S'élançant dans les airs, le petit monstre la plaque au sol et s'attaque à sa jugulaire. Mais Selena s'empare d'un balai et parvient à le repousser. Et cette fois, il disparaît dans l'obscurité pour récupérer un peu. Ce qui est vraiment dommage, c'est que les fusées éclairantes ont déjà disparu elles aussi. On dirait donc que toute cette bataille n'aura servi à rien au final. Il s'avère que la folle a trouvé les fusées en premier, et elle est sur le point de tuer Pete quand la souris apparaît sur la passerelle au-dessus d'eux. Alors qu'elle se précipite pour le saluer, le monstre arrache douloureusement le tournevis hors de son orbite. Et dans une rage aveugle, il s'élance tout à coup et enfonce ses crocs dans le cou de la femme, déchirant vicieusement sa chair, tandis que Pete et le gamin s'enfuient pour sauver leur peau. Moïse s'empare d'une des fusées éclairantes et lui dit de dire « cheese » avant de tirer directement sur le réservoir de carburant derrière eux, transformant toute la pièce en une énorme boule de feu. Mais ce n'est toujours pas suffisant pour abattre cette satanée souris pour de bon. Ok, ça, c'est pas bon du tout. Cette explosion a endommagé le fond du bateau, ce qui signifie que ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il ne coule. Mais le côté positif, c'est qu'ils ont réussi à sauver une fusée de détresse. Et il semble que la souris soit assommée, du moins pour l'instant. Ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est quelque chose d'extrêmement important, assurément. La toute première chose à faire est de se rendre sur les ponts extérieurs et d'atteindre la partie la plus haute du bateau dès que possible. Ils devront lancer la fusée restante dès qu'ils seront à l'extérieur, parce que la balise EPIRB ayant été sabotée, c'est le seul moyen dont ils disposent encore pour appeler à l'aide. Et plus vite ils le feront, mieux ce sera. Maintenant, une fois que la souris aura récupéré, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne les attaque à nouveau. Mais s'ils sont intelligents, ils devraient pouvoir utiliser ses propres tactiques contre elle. Ils ont vu à 2 reprises maintenant que la souris a une certaine attirance romantique pour Selena et qu'elle refuse de l'attaquer, contrairement à tous les autres. Du coup, sachant cela, il serait possible d'utiliser Selena comme distraction pour l'inciter à marcher dans une flaque de carburant et pouvoir utiliser la fusée pour mettre le feu à tout ce qui l'entoure. Ce serait risqué, certes, mais les flammes serviraient également de signal pour les gens sur la terre ferme. Alors ça vaudrait la peine d'essayer si le monstre décidait de revenir. Pete et l'enfant se retrouvent piégés sans pouvoir atteindre les niveaux supérieurs, mais c'est alors qu'ils aperçoivent leurs amis en train de regarder par une sorte de trappe. L'eau entre rapidement, et les filles doivent lutter pour dégager une ouverture suffisamment grande. Mais elles parviennent finalement à faire assez de place pour faire passer le garçon par le petit passage. Tout à coup, l'homme s'écroule quand la souris lui mord la cheville, et elle tourne autour d'eux dans l'eau tel un requin en chasse. Ils essaient à nouveau, et cette fois, ils parviennent à sauver le garçon. Mais Pete n'a pas cette chance. Bien qu'il essaie de repousser ce bâtard, le petit démon finit par gagner la bataille et l'entraîne sous la surface. Quand ils atteignent enfin le niveau supérieur, Selena dit qu'elle est prête à abandonner, ce qui fait que seule la secouriste est encore en lice pour veiller à leur survie. Afin d'essayer de les aider, elle part seule à la recherche de quelques fournitures, mais elle tombe encore une fois sur la souris quand celle-ci tente de s'échapper du pont inférieur. Forcée de faire demi-tour, elle prévient les autres que le mutant est toujours vivant. Mais c'est alors qu'ils font une incroyable découverte.
Dépliant la photo de Willy et du capitaine, ils se rendent compte qu'il y avait une deuxième créature sur la photo. Et il semble que la souris avait une compagne. Ça explique qui ce petit monstre était en train de chercher. Et il se trouve que le motif du sac de Selena correspond à celui de la robe de sa compagne, ce qui lui donne une autre idée. Elle dit à Amber de mettre l'enfant en sécurité. Quant à elle, elle retourne à la cafétéria et fouille dans une boîte remplie des costumes d'une troupe de théâtre. Elle s'en sert pour se fabriquer un déguisement qui ressemble presque parfaitement à celui de la compagne de la créature. Au même moment, ses amis montent sur le toit et aperçoivent un bateau de pêche qui se dirige vers eux. Mais alors qu'ils se mettent à crier pour attirer son attention, ils attirent accidentellement la souris vers eux. Entendant ses petits pas tourner autour d'elle, la femme saisit une tige de métal et se prépare à la repousser, tournant sur elle-même juste à temps pour réagir lorsqu'elle se jette sur elle dans une nouvelle attaque. La créature la frappe dans les chevilles et la femme bloque les coups avec son arme. Mais ce petit démon est si petit qu'elle a du mal à le toucher et il finit par la faire reculer jusqu'à ce qu'elle trébuche sur une bouche d'aération. Il lui saute dessus, lève sa machette et lui assène un coup direct dans l'épaule. Mais au moment où on croit que c'en est fini, ils entendent Selena l'appeler par son nom. Il lève la tête pour regarder et la voit émerger, habillée exactement comme sa compagne disparue depuis longtemps. Le petit démon n'en croit pas ses yeux. En fait, il est tellement surpris qu'il laisse tomber ce qu'il était en train de faire et commence à s'approcher d'elle presque timidement. Mais dès qu'il est assez près, elle se redresse et essaie de le frapper avec un maillet géant. Malheureusement, son coup n'est pas assez puissant et le temps qu'elle se reprenne, il s'est déjà enfui vers une nouvelle attaque sournoise. Maintenant que le charme est rompu, la souris s'attaque à Matteo et elle le fait tomber à l'eau avant que la jeune fille ne puisse l'arrêter. Alors qu'elle court sur le pont, elle trébuche accidentellement et tombe elle-même par-dessus le bord. Elle s'accroche de justesse alors que le petit démon s'approche d'elle avec une lance. Mais au dernier moment, il hésite à cause d'une autre vision de sa femme et il décide finalement qu'il ne peut pas faire ça. Il utilise le bâton pour l'aider à remonter au lieu de ça. Le petit gars prend une fleur fanée et l'offre à Selena en gage de son amour. Mais au moment où il baisse sa garde, elle sort une paire de ciseaux et les plante directement dans sa nuque, le faisant basculer par-dessus bord et disparaître dans l'eau en contrebas. L'autre bateau arrive pour les sauver au moment même où le soleil se lève sur la ville. Ou du moins c'est ce qu'ils pensent tous. En fait, dans la tour de contrôle, un appel arrive de Pete qui leur apprend qu'il est coincé au fond du bateau. Mais il n'est pas le seul survivant, parce que quelque part dans le port, le méchant rongeur se réveille sur un tas d'ordures flottants. Et il semblerait même qu'il ait finalement retrouvé sa compagne disparue. Un film d'horreur sur Steamboat Willie. Bon sang, qu'est-ce qui se passe dans l'univers cinématographique ? Je me dois de féliciter l'équipe de Terrifier et toutes les personnes impliquées dans ce film, parce que c'était vraiment hilarant. Je ne peux pas en dire autant des comédiens, parce qu'ils n'ont pas été mes acteurs préférés, loin de là. Ils n'arrêtaient pas de prendre les décisions les plus débiles de tous les temps. Ah, bordel! Mais oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à couvrir cette vidéo, et je vous invite à me dire dans les commentaires si vous auriez fait quelque chose différemment. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là, passez une excellente journée!